Un peu de calme, ça me fera du bien. Et à vous aussi. Et moi aussi. Allez. Oh là là. Quelles lunettes? Comment ils ont fait pour tomber? Ils sont tombés tout seuls. Non, c'est... Allez, on vient. Bonjour, bonjour. Partagez le direct s'il vous plaît. Partagez le direct s'il vous plaît. C'est sérieux, vous ne m'avez pas vu depuis longtemps. Là, Maëlle, s'il vous plaît, wallahi, wallahi, je suis fatiguée. Ce n'est que le premier jour après l'école. Posez-vous un peu, ça va vous faire du bien. Je finis le repassage, on va sortir. Ok. Si Avec vous... le vélo? Oui, mais si vous m'embêtez, on va passer la journée ici. Soyez calme, je finis le repassage, on sort. Parce qu'aujourd'hui, il fait bon. J'ai plein de repassages. Le soleil qui va sortir là, quand il fait chaud, il n'y a pas moyen de repasser. Donc, soyez gentils et sages. Partagez le direct, s'il vous plaît. Et taguez-moi Compressor. Appelez-moi Compressor. Appelez-moi la femme qui s'est autoproclamée la générale de Madokas. C'est-à-dire que il y a les choses qu'on ne peut même pas expliquer. Wallah, il y a les choses qu'on n'explique pas dans la vie. Moi, je ne comprends pas certaines femmes. Quand une femme a fait sortir un enfant de son ventre, il y a les choses qu'elle ne devrait même pas faire sortir de sa bouche. Et moi, j'ai toujours dit, hein, j'ai vu l'arrivée de la femme qu'on appelle... La femme qui s'est autoproclamée la générale de Dorcas. Quelqu'un qui est dans un faux profil, qui est venu sur Facebook en faux profil, qui a insulté les gens. Maman, du jour au lendemain, tu ne peux pas vouloir sortir de ton faux profil et tu captes mon attention. Parce que tu es venu d'abord sur Facebook avec la haine. Si tu n'étais pas venu avec la haine, tu ne pouvais pas te cacher derrière un profil pour venir sur Facebook. C'est des méchantes filles. C'est des personnes qui ont un mal-être profond. Elles viennent déverser leur haine sur Facebook. C'est pour ça qu'elles viennent en faux profil. Sinon, si tu n'as rien à te reprocher et que tu veux venir dire, c'est-à-dire tu veux venir aussi, mais pourquoi tu te caches? Partagez le direct, s'il vous plaît. Je vais parler un peu encore à Compressor. Parce que c'est elle qui est le nœud de ce truc. C'est elle qui est le nœud de ce truc-ci. Fermez la porte, s'il vous plaît. Merci. Quoi? Pas de bonbons. Fermez la porte. On ne doit pas acheter jusqu'à acheter n'importe quoi. Il faut acheter et pas avoir un bonbon. Parce que tout ce qui se passe sur la toile là, c'est Compressor et ça claque. Compressor, tu ne peux pas te comparer. Tu ne peux pas te lever un matin où tes gens, tu veux te comparer à la reine galloise. Je suis désolée. Je suis désolée. Compressor, tu n'es pas assez futé. Tu n'es pas intelligente. Si tu étais intelligente, Compressor, jamais tu vas créer ce que tu es en train de créer là. Compressor, la reine galloise à elle seule, elle a 3 enfants et je crois 2 enfants qui doivent être des enfants différents. Malgré ça, comme vous voulez tribaliser, je vais vous rappeler les valeurs des Bamileke. Comme c'est devenu un tribaliste, c'est devenu le tribaliste, vous pensez que les gens ont peur de vous parler. Nous, on ne parle pas parce qu'on est occupé. On est occupé à essayer d'améliorer notre vie. C'est pour ça qu'on en a marre. On ne veut même plus venir s'asseoir, perdre le temps comme ce que je suis en train de faire là. Pour vous, ça veut dire que pour te parler. Je vais te rappeler, je vais te lister quelques exemples et toi-même tu vas choisir la position où tu vas te placer. Ok? Pour ne pas perdre complètement mon temps,
Je fais mon repassage pendant que je fais ce direct. Mais il y en a marre. Il y en a marre. Compressor. Tu vois la reine galloise. La reine galloise. Elle a commencé. Elle a d'abord. Ça dit que la reine galloise, son sujet, elle le maîtrise. Pourquoi? Parce qu'elle est même d'abord. La reine galloise est d'abord elle-même. Dans les enfants malades. Elle est d'abord maman des enfants différentes. Donc elle connaît, elle a d'abord, elle vit dans ça. Elle vit dans cette difficulté depuis des années. Donc son sujet, elle le maîtrise. La reine galloise a la chance d'avoir eu des enfants différents dans un pays développé comme l'Angleterre. Un pays qui propose un encadrement. Un pays qui propose un suivi pour ses enfants malades. Un pays qui propose même une éducation pour ses enfants malades. Ok? Donc elle parle d'un sujet qu'elle maîtrise. Et elle a eu une meilleure idée de se retourner vers son pays d'origine. Un pays où quand tu es handicapé, on te donne un nom. Un pays où quand tu es handicapé, ton destin est scellé ici-bas. Quand tu nais handicapé au Cameroun, on te surnomme Mbanglouk. En baraté, ça veut dire Mbanglouk, ça veut dire Ebois. Que là, ça veut dire que tu as les problèmes de vue. On te donne un nom. L'État camerounais n'a rien prévu pour les enfants malades, les enfants handicapés, les enfants différents. La reine galloise, ayant connu le soutien, ayant vu le soutien que l'apporte l'Angleterre et les associations même. Hey, I have no time. Trousse de quoi? C'est pas l'heure de graphisme. Fermez ma porte. Ayant connu ce soutien, ayant vu l'encadrement qui est mis en place pour accompagner ses enfants différents et leurs parents, elle a eu la bonne idée d'aller au Cameroun. Un pays où rien n'est prévu pour ses enfants. Rien. Un pays qui n'a rien prévu pour les enfants différents. À plus forte raison, si ton enfant n'est même pas différent au Cameroun, il peut ne même pas bénéficier de l'éducation si tu n'as pas de l'argent. Si toi-même, parent, tu donnes vie à un enfant normal, tu n'as pas l'argent, bah, sois ton. Cette femme, on l'a vue aller sortir des enfants, aller déchaîner les enfants dans des bidonvilles, des sous-quartiers où les enfants étaient enchaînés comme prisonniers avec un destin scellé à la mort. Elle est partie défaire ses enfants pour leur donner un petit sourire. La reine galloise n'a jamais dit qu'elle soigne les enfants différents. C'est juste leur faire vivre, c'est-à-dire que leur apporter un petit confort, qu'ils ressentent aussi qu'ils sont des êtres humains. Juste pour leur faire ressentir qu'ils sont des êtres humains et que s'ils sont sortis malades, ils n'ont pas décidé et qu'ils ne méritaient pas d'être enchaînés. Compressor, contrairement à toi, une comme moi, si je vais mettre de l'argent dans le compte de Asda, je le mets avec un grand sourire. Parce que de un, je sais que la dame maîtrise son sujet. De deux, je vois les efforts personnels qu'elle-même,
fait pour la bonne marche de ce centre. Cette femme retourne en Angleterre travailler. Elle retourne en Angleterre. Elle va s'occuper des personnes âgées. Elle porte l'argent devant vous en live pour envoyer au Cameroun afin qu'on paye le loyer de Asda, afin que on donne à manger à ses enfants qu'elle accueille dans ces différents centres. Si ce n'est pas... Si la reine galloise était en France, elle aurait déjà été nommée au rang de chevalier de quoi? Chevalier de mérite, chevalier de quoi? Si la reine galloise était en France, l'État français, c'est-à-dire que si cette femme était en France, pour les efforts qu'elle a menés de par ses propres moyens, aujourd'hui, Asda devait déjà être conventionné parce que l'État subventionnait, autant pour moi, parce que l'État devait voter un budget pour subventionner les associations, les Asda. Mais comme Asda est au Cameroun, un pays où tout tourne autour de la présidence, les enfants, un pays où quand le président et ses enfants ont mangé, le reste du pays peut aller crever. Quand le président et ses enfants ont mangé, le reste du pays peut aller crever. C'est pour ça que la reine galloise n'est pas encore nommée au rang des chevaliers du mérite. Et rien qu'à voir le comportement de certains Camerounais, on comprend qu'il n'y a plus rien à faire au Cameroun. On ne peut plus sauver le Cameroun et les Camerounais. On ne peut plus sauver. Comment quelqu'un peut avoir le courage de s'attaquer à une femme comme la reine galloise? Comment vous faites? Comment vous faites pour avoir le culot de vous attaquer à une femme comme la reine galloise qui se bat tous les jours avec des enfants? Déjà se battre seul avec des enfants qui n'ont pas des problèmes de santé, ce n'est pas facile. Et Azaba, ce n'est pas un, ce n'est pas deux. Comment vous faites? Madame Liboubo, nyangé a fortunum, numba deux bon que li. Je connais quel effort ça demande, il faut pour prendre soin des enfants. Quelle force, c'est-à-dire l'effort, la patience. La patience, il faut. Je vous dis même pour les enfants là que Dieu m'a fait grâce, qui n'ont pas les problèmes de santé connus. Prendre soin en journée, ce n'est pas facile. À plus forte raison, une femme qui traîne avec elle 2 enfants malades. Comment vous faites? How you people do? How you people do? Malgré ça, malgré cette charge que Dieu a donnée à cette femme, elle aurait pu devenir aigrie, en vouloir à tout le monde. Elle aurait pu devenir une femme aigrie, en vouloir à tout le monde. Et voir son malheur sur le front de tout le monde. Mais elle continue à cultiver l'amour. Elle a dit merci Seigneur, tu me l'as donné dans un pays développé où j'ai du soutien, j'ai de l'aide. Mais elle a regardé, elle a pensé à ces mamans qui sont au Cameroun, qui ont eu le malheur de donner des enfants
C'est-à-dire qu'elle a eu la chance de les avoir à cause, de les avoir dans un pays développé où elle a l'aide. Elle a pensé aux mamans. Elle s'est dit, et celles qui ont eu des enfants comme ça dans un pays comme le Cameroun. Dans un pays comme le Cameroun, elle a décidé d'étendre ses efforts. Elle a décidé d'aller donner une seconde vie à ses enfants. Aujourd'hui, vous trouvez la force de vous en prendre à une femme comme celle-là. Comment vous faites? Je vous dis que le Cameroun, on ne vit pas au Cameroun. Les gens survivent. Moi, je me demande comment j'ai pu même vivre jusqu'à mes 17 ou mes 18 ans que je suis partie du Cameroun. Comment j'ai vécu? Comment j'ai tenu? Je ne connais pas. Parce qu'au Cameroun, tu te réveilles le matin, tu ne sais pas si le soir, avant le soir, tu vas manger. C'est pour ça que je dis, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui vivent au Cameroun. Où je suis là, mon frigo est plein. C'est-à-dire que je peux décider de faire à manger jusqu'à 3 semaines sans aller aux courses. Au Cameroun, les gens, le matin à cette heure-ci, les gens ne savent pas ce qu'ils vont manger le soir. Ils ne savent pas ce qu'ils vont manger au dîner. Et un pays comme celui-là, un pays incertain comme celui-là, la reine galloise a récupéré ses enfants, elle les a accordé une commodité, elle garantit un petit déjeuner, elle garantit un déjeuner, un dîner et un accompagnement. Surtout la motricité fine, même la motricité. Les enfants qui sont, les enfants différents des enfants comme ça, ont besoin de la motricité. Ça, les enfants, ici en France, mais je ne comprends pas. Ici en France, les enfants mongols travaillent. Les infirmes en France travaillent. Même les tétraplégiques en France, ils arrivent à se faire une vie professionnelle, une vie familiale. C'est parce qu'il y a un système qui est mis en place. Il y a un système qui est mis en place. Je vous dis aujourd'hui, je respecte tous les habitants du Cameroun. Je vais vous prendre un petit exemple. Maël, avec un problème de concentration. C'est ce que quand l'enfant en Afrique, on dit, oh il est têtu, on tape, oh viens ici, on tape. Est-ce que vous savez que quand je suis allée voir une psychomotricienne, je vous ai dit ça ici, la psychomotricienne m'a demandé de refaire le bilan visuel et auditif. Et pour un bilan que j'avais déjà fait, j'ai refait le bilan visuel et auditif. Ils se sont aperçus que Maël a les problèmes de vue. Et c'est ça, ça peut jouer sur sa concentration. On est allé, on a mis les lunettes. Là, il met les lunettes depuis 2 jours. Et aujourd'hui encore, on était chez la psychomotricienne le matin. Elle s'est aperçue que le problème n'est pas les lunettes. Le problème, en fait, c'est qu'il faut qu'il... comment elle m'a expliqué? Donc, elle m'a demandé d'aller voir quatique ou c'est orthopédique ou c'est orthopédique. Là encore, on a repris rendez-vous. Parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, c'est le fait de devoir fixer en fait un objectif. Il ne peut pas le faire longtemps, ça le provoque des maux de tête. Donc, il nécessite les séances de rééducation. C'est parfois, vous voyez les enfants dans la rue, on a caché un œil. C'est parce qu'ils sont en pleine séance de rééducation, de quoi, machin truc. Voilà autant de choses que nous, on a pris les coups en Afrique.
On te tape comme ça jusqu'à ta vie te dégoûte. Oh, l'enfant c'est trop têtu. Oh, l'enfant c'est ceci, l'enfant c'est cela. Un pays comme la France, comment on ne va pas bénir la France? Les enfants différents en France ont un encadrement. Ils vont à l'école. Il y a des écoles spécialisées qui leur permettent d'avoir une vie professionnelle, une vie familiale. Il n'y a pas ça au Cameroun. La reine galloise n'a pas dit qu'elle n'a pas fait ça. Juste le bon vivre à ces enfants-là. Juste le bon vivre. Être dans un... Parce que je connais comment on traite les enfants différents au Cameroun. On va les isoler dans un coin. On dépose la nourriture, on met les chaînes. Oui, parce que ces pauvres parents, ils n'ont pas bénéficié d'une formation. Parce que même quand tu as un enfant comme ça en France, on te forme sur comment tu vas prendre soin d'eux. Autiste, je crois un truc comme ça. En France, on te forme. Comment tu vas prendre soin de ces enfants différents. Donc, la reine galloise arrive même à donner, ça dit qu'elle est capable de donner, c'est pas non, c'est pas ça, c'est pas orthophoniste, non, ça c'est orthophoniste, c'est pour la parole, c'est ça, ça concerne les yeux, mais c'est vraiment, c'est pas orthophoniste, l'orthophoniste c'est pour la parole. La reine galloise donne des conseils à ses mamans, comment traiter même ses enfants. Ça, c'est l'État qui devait même faire la prise en charge, de former les parents des enfants différents sur la prise en charge de ces enfants. Donc, à quel moment une fille comme Compressor, qui n'a pas de vie professionnelle en France, va se lever pour essayer de se comparer à la reine galloise? La reine galloise n'a pas besoin de demander. Elle n'a pas besoin de dire que donner. Les gens conscients eux-mêmes, ils savent qu'ils doivent donner à Asda. Ils savent qu'ils doivent cotiser pour qu'il y ait au moins un Asda dans toutes les villes et les villages du Cameroun. Tous les Camerounais conscients devraient cotiser afin que ces centres-là, qu'il y en ait au moins un, dans toutes les villes et les villages du Cameroun, pour libérer ces enfants différents qui sont retenus, qui sont des prisonniers dans leur famille. Elle n'a pas besoin de demander. Elle n'a pas besoin de demander. Toi, une fille comme Compressor qui ne travaille pas, tu ne fais rien. Tu te lèves le matin, tu mets un lit, tu dis cotiser pour aller aider les enfants. Tu vas t'asseoir avec les sacs de riz. Nous-mêmes, on n'a même pas besoin de se déplacer. On reste ici au Cameroun, on appelle une grande boutique, on appelle, on fait un virement où on dit allez donner 10 sacs de riz ici, allez donner 15 bouteilles d'huile ici, allez donner ça. On n'a même pas besoin de se déplacer. Et beaucoup de Camerounais le font. Beaucoup de Camerounais le font. Tu n'as pas besoin même de te déplacer. Tu n'as même pas besoin de taper le Dicalo. Tu appelles, il y a les boutiques, il y a Asda à Bafoussam, non? Tu vas sur Google, tu appelles, il y a des grandes boutiques à Bafoussam. Tu appelles, tu dis, allez donner la marchandise pour 500 000 à Asda de Bafoussam. Tu fais pareil à Douala sans te déplacer, sans taper le Dicalo. Sans taper le Dicalo. Hein? On n'a même pas besoin. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Hein? Tu viens t'asseoir aujourd'hui avec ta clique de femmes frustrées pour t'attaquer à une femme aussi courageuse que la reine galloise.
Ça montre une fois de plus à quel point tu es une femme stupide. Tu es stupide. Hein? Tu crois que pour aller faire les maigres dons que tu fais là, on a besoin de se déplacer. Aujourd'hui, on ne se déplace plus bêtement. Ton billet d'avion, tu n'es même pas intelligente. L'argent que tu prends pour payer le billet d'avion pour aller, que tu peux faire les dons là. Tu restes ici en France, tu lances un direct. Tu appelles. Oui, bonjour monsieur. Oui, vous avez quoi? Je veux 50 sacs de riz, 40 sacs de savon. Mais Marie, Annie, Marianne, moi j'ai fait livrer un frigo à mon père sans me déplacer. J'ai fait livrer un frigo à mon père sans me déplacer. Sans même avoir besoin d'appeler un cousin ou une cousine. Tu n'as même pas besoin de te déplacer. Tu fais ça, tu donnes l'adresse. Où il y a les adresses au Cameroun. Tu dis, on va livrer. Et il livre, donne la facture. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Vous pensez que les gens mordent encore à vos conneries là? Les gens ne mordent plus à vos conneries de ce genre. Aujourd'hui, les gens soutiennent des personnes qui font du bon boulot remarquable. En l'occurrence, la reine galloise. En l'occurrence, la reine galloise. Ok? Donc, à un moment donné, coller la paix à cette femme. J'ai dit à un moment donné, coller la paix à cette femme. Coller vraiment la paix à cette femme. Ok? Mais c'est pas possible. Oh. Je vais casser mon téléphone.